Bonjour chers élèves, je m'appelle Abdou Djiba, prof de SVT au lycée Blaise Diagne de Dakar. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur le système immunitaire. La leçon comporte deux séquences. La séquence numéro 1, qui est l'objet de notre cours d'aujourd'hui, porte sur les cellules du système immunitaire. Situation problème. Le corps humain est en contact permanent avec de nombreux micro-organismes dont certains sont pathogènes. Ils résistent à la plupart d'entre eux grâce à différents moyens de protection, dont des cellules immunitaires. Tu cherches à connaître davantage ces cellules qui te protègent contre ces micro-organismes. Des documents sont mis à ta disposition pour t'aider à mieux faire face à ta préoccupation. Activité numéro 1. Exploitation des résultats d'examen sanguin. Marie a de la fièvre et des ganglions très gonflés au niveau du cou. Son médecin lui prescrit une analyse de sang dont les résultats ont confirmé une infection. Marie ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Elle te soumet son bulletin d'analyse pour que tu lui expliques les résultats de l'analyse qui confirment l'infection. Le document 1 indique la concentration de quelques éléments figurés dans le sang de Marie et la fourchette de concentration normale de ces mêmes éléments. Voilà le document 1, consigne. Compare la concentration des éléments contenus dans le sang de Marie à celle d'une personne saine. Oui, Cécile. Très bien. Réponse donc, dans le sang de Marie, la concentration des hématies et des plaquettes sanguines est dans la fourchette normale. Par contre, celle des leucocytes montre une nette augmentation. Consigne suivante. À partir des résultats de ta comparaison, indique ce qui a permis au médecin de confirmer l'infection. Oui, Khadijatou. Très bien. Le médecin s'est basé sur l'augmentation de la concentration des leucocytes dans le sang de Marie pour confirmer que Marie a une infection. Consigne suivante. Déduisant les cellules sanguines impliquées dans la lutte contre une infection. Qui veut répondre à cette consigne? Oui, Joseph. Excellent. Les leucocytes s'étant multipliés lors de l'infection, ils correspondent donc aux cellules sanguines impliquées dans la lutte contre les micro-organismes. Activité 2. Exploitation d'un texte portant sur les types d'immunité. Une réaction inflammatoire se produit à la suite de l'entrée d'un antigène dans l'organisme. Des phagocytes, macrophages et polynucléaires se rendent par diapédèse sur le lieu de l'infection pour phagocyter les micro-organismes. Une telle réaction est assez rapide et se déclenche vis-à-vis de tout antigène. On parle alors d'immunité naturelle ou innée. Avec l'aide de ces macrophages, d'autres leucocytes se multiplient pour lutter contre ce même antigène. Les uns produisent des anticorps et les autres se transforment en cellules tueuses. Il s'agit respectivement des lymphocytes B et des lymphocytes T qui n'interviennent que contre un antigène qui a provoqué leur multiplication. On parle alors d'immunité acquise ou immunité adaptative. Consigne. À partir du texte, indique dans un tableau à 3 colonnes les types de leucocytes, leur rôle et le type d'immunité qui correspond à leur action. Oui, qui veut répondre à cette consigne? Mamadou,
Très bien. Le tableau comporte donc les 3 colonnes attendues, à savoir type de leucocyte, rôle, type d'immunité. Parmi les types de leucocytes, nous avons les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Le rôle des phagocytes, c'est que c'est des cellules qui interviennent dans la phagocytose. Le type d'immunité correspondant est l'immunité naturelle ou innée. Les lymphocytes B ont pour rôle la production d'anticorps. Ce sont des cellules impliquées dans l'immunité acquise ou adaptative. Les lymphocytes T ont pour rôle la destruction de cellules. Ils sont impliqués également dans l'immunité acquise ou adaptative. Activité 3. Caractérisation des leucocytes. Le tableau ci-contre indique les principaux types de leucocytes impliqués dans la lutte contre les agents infectieux chez l'homme. Consigne. En remplissant la colonne du tableau, indique la forme du noyau des principaux leucocytes impliqués dans l'immunité. Qui veut répondre à cette question? Oui, Ibrahima. Excellent. Alors, les polynucléaires sont des cellules que l'on peut reconnaître grâce à la forme polylobée de leur noyau. Les macrophages sont de grosses cellules avec un noyau arqué. Enfin, les lymphocytes sont de petites cellules avec un gros noyau arrondi qui occupe l'essentiel du cytoplasme. Résumé de la séquence. Le système immunitaire comporte des cellules correspondant aux globules blancs ou leucocytes. On en distingue 2 types, les phagocytes et les lymphocytes. Les phagocytes sont les leucocytes de l'immunité non spécifique ou immunité naturelle ou encore immunité innée. Il s'agit des polynucléaires ou granulocytes, cellules avec un noyau polylobé, et les macrophages qui sont des cellules de grande taille avec un noyau arqué. Les lymphocytes sont les leucocytes de l'immunité spécifique ou immunité acquise ou encore immunité adaptative. Il s'agit des lymphocytes T, LT, et des lymphocytes B ou LB, sécréteurs d'anticorps. Ces cellules ont un gros noyau arrondi. Évaluation formative. La photographie ci-contre est une observation au microscope optique d'un frottis sanguin humain. On y observe des globules rouges dépourvus de noyau. Les autres cellules sont des leucocytes, dont les lymphocytes, les macrophages et les polynucléaires. Consigne. À l'aide du texte, pour chaque chiffre de la photographie, donne le nom de la cellule sanguine correspondante. Oui, Mohamed. Très bien. Alors, la flèche numéro 1 indique un lymphocyte. La flèche numéro 2 désigne un macrophage. La flèche numéro 3 correspond à une hématie. Et enfin, la flèche numéro 4 indique un polynucléaire. Consigne suivante. Rappelle le mode d'action des différents leucocytes. Oui, Mariama. Excellent. Les polynucléaires et les macrophages sont des phagocytes.
Ils attaquent donc les corps étrangers par phagocytose. Les lymphocytes B luttent contre les corps étrangers en produisant des anticorps et les lymphocytes T en se transformant en cellules tueuses. Merci pour votre attention. J'espère que cette séquence vous a permis de vous familiariser avec les cellules du système immunitaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, n'est-ce pas, de la leçon, notamment les organes du système immunitaire.